Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait peut-être 6 fois que je prends cette vidéo, donc cette fois-ci c'est la bonne. Du coup, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet vraiment super, super important qui est le fait de se comparer à autrui, etc. Par rapport au sujet de cette vidéo, j'ai décidé de ne pas me maquiller ou faire d'efforts d'apparence, que ça va rentrer dans la vidéo. Justement, ce sujet-là. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé ne pas réellement être victime de me comparer, me sentir inférieure aux autres, etc. Puisque je ne me suis jamais comparée quant à mon physique, jamais eu de trop gros complexes. C'est vrai que relatif soit barre de beauté, je suis quand même, je suis un peu châtain, foncé en haut et puis en bas, c'est de plus en plus clair. Alors je me suis fait j'ai déjà fait décolorer, donc je sais pas si c'est «resté» entre guillemets ou pas, mais c'est vrai que, voilà, j'ai les cheveux mi-longs, à un moment, j'ai eu les cheveux très courts parce que, ma mère s'est rendue compte tard que j'avais des poux et moi, ça me grattait, mais j'avais pas fait le lien, donc du coup, j'ai perdu beaucoup de centimètres, mais maintenant, j'ai quand même les cheveux pas longs, mais pas courts non plus, j'ai les yeux bleus et cetera. Au niveau de mon poids, je n'ai pas de kilos j'allais dire en trop ou en moins, mais justement non, il y a pas à faire de kilos en trop ou en moins. Je veux dire que je ne suis pas ni en sous-poids ni en surpoids, mais par contre, je m'alimente très mal, beaucoup de sucre, beaucoup de gras, il y a beaucoup de féculents que je n'aime pas. Je pense sincèrement avoir des TCA parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne mange que d'une certaine façon. Je peux pas manger un plat qui sent trop fort, un plat qui est pas assez garni, un plat qui est trop simple, mais un plat qui est trop garni, ça m'écoeure. Enfin, j'en ai pas parlé à ma psy, mais quand j'en aurai parlé, que je comprends mieux Théo, je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, pour le moment, je sais pas si j'ai réellement des TCA, donc à nourriture particulier, mais c'est vraiment lié aux aliments en tant que tel, c'est pas du tout lié à mon poids puisque mon poids, je m'en fiche. D'ailleurs, j'ai toujours eu du mal avec le fait de dire: «Ouais, pendant les fêtes, j'ai pris 3 kilos, après, j'ai perdu 2 kilos», tout ça, parce que personnellement, je ne connais pas mon poids et enfin, si, je sais que je fais à peu près entre, 55 et 60 kilos pour 1,58 m, donc je sais que ça rentre dans le poids «normal» entre guillemets. Mais il y a une fourchette, si dans le poids normal, j'étais à peu près entre 50 et 60, donc en poids idéal, c'est ce qu'il disait, dans Vifit. C'est pour ça que j'ai cette appellation, même si moi pas d'idéal, mais je suis plutôt haut dans le poids idéal, on va dire. Et là-dessus, je ne me suis jamais, comparée ou sentie inférieure par rapport à mon physique. Donc là-dessus, je ne me sens pas «inférieure» entre guillemets, mais là où je me compare davantage aux autres, c'est sur mes rêves. Par exemple, j'ai eu l'immense chance, alors je sais que j'en parle quasiment dans chaque vidéo. Néanmoins, vrai que là, le fait d'en parler ici, ça a toute sa place et en plus, c'est tellement des bons souvenirs que c'est vrai que je ne rate pas la moindre occasion de le rappeler. Ça c'est vrai, c'est un fait. Mais du coup, j'ai rencontré Sophia Ettiné, je pense que vous le savez parce que j'en ai fait, des vidéos dédiées aux 2 et les 2 c'était un rêve, j'ai trop aimé et parfois quand je vois des fans qui les rencontrent à chaque fois, des fois je me sens très contente pour eux, surtout quand c'est des gens que je connais, avec qui je m'entends très bien et que j'aime beaucoup et là, je me réjouis vraiment pour eux, mais ça m'arrive parfois quand je vois que quelqu'un rencontre pas de me dire que j'aurais voulu qu'ils rencontrent pas, ça c'est de la jalousie malsaine et ça m'arrive pas, mais de me dire: «Waouh, j'aimerais tellement comme ces gens-là arriver à rencontrer à chaque fois». Alors que je sais que c'est des gens qui peut-être habitent plus près de Paris, donc ont plus de facilité à se déplacer quand ils y sont. Moi, pour me déplacer jusqu'à Paris, ça me fait à peu près, disons, environ 120 € si je dors chez quelqu'un que je connais, parce qu'en ce moment, je connais des gens qui habitent sur Paris, mais ce sera peut-être pas forcément définitif et payer tout ça pour ne pas être sûre de les rencontrer, c'est pas forcément possible et je sais qu'à l'inverse, il y a également d'autres fans qui ne les ont jamais rencontrés et moi, j'ai eu la chance à retenir et qu'il y ait un commentaire que je lui ai mis une fois. Sophia, un peu plus, elle a vu, je crois, 3 stories, voilà, elle a vu 3 stories, elle a liké un tweet, mais comme il y a des fans qui m'aident, justement celles qui les connaissent mieux entre guillemets, qui font des projets où elles incluent beaucoup de fans et ça, je les remercie vraiment pour ça, c'est vraiment, vraiment top et elle a pas mal reposté ses vidéos parce qu'elles étaient postées par des fans qu'elle suivent, donc on va dire que j'ai pas réellement reparlé à Sophia, mais j'ai plus eu des interactions, des notices et cetera depuis et c'est vrai que je sais qu'il y a d'autres fans qui ont même pas eu de notices, qui vont se dire: «Mais tu as eu tellement de chance de la rencontrer, c'est incroyable, j'aurais trop aimé». Vous voyez, c'est pas ne pas se réjouir pour les gens, c'est juste se dire que tu aimerais avoir ce qu'ils ont et du coup, le conseil donné, c'est
de demander à ces gens justement comment ils font. Moi, je sais qu'un truc que je fais, c'est que quand je connais bien les gens, je leur demande s'ils peuvent faire une petite vidéo comme ça, le plaisir est partagé et surtout, je me réjouis pour les gens, heu vraiment super important. Vous voyez les gens réussir, de vous réjouir pour eux et plutôt que ce soit inspirant. Se dire que moi, quand je vais voir des gens qui ont des vies de rêve, qui vont, faire le métier de leur rêve, les voyages de leur rêve, être avec les gens de leur rêve, manger les plats de leur rêve tous les jours et cetera, je vais pas forcément me dire que c'est un post-bad, mais plus me dire: «Waouh, mais cette personne peut vraiment faire tout ce dont elle rêve. C'est vraiment une inspiration. Si cette personne-là y suis arrivée, moi aussi je peux», parce qu'on est tous des êtres humains. Mais ce qu'on ne voit pas forcément, enfin, il y a de plus en plus de personnes qui le montrent, donc on le voit de plus en plus, mais ce qu'on voit moins, on va dire, c'est que ces personnes ont peut-être 30 ans, moi j'en ai 22 et peut-être que ces personnes ont commencé à essayer de se construire ce métier, ces voyages, cette maison, ce couple, ces amitiés, ces j'en sais rien, ces restos et cetera, depuis leurs 16 ans et qu'elles ont mis 14 ans à y arriver et que tu ne vois pas les 14 ans qui sont écoulés entre-temps et que tu te dis: «Waouh, mais c'est génial». Moi, faut quand même penser, je me souviens que, bah, j'en ai pas mal parlé dans la vidéo où j'ai rencontré Tiny. J'ai eu, bah, c'est vrai que, à l'époque, j'assumais pas, maintenant je vous le dis. À l'époque, quand j'allais dans un endroit avec beaucoup de monde, j'avais très peur des attentats. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas, mais à l'époque, j'y pensais beaucoup et ça m'angoissait, mais j'y suis allée quand même parce que je savais que c'était pas un risque qui était statistiquement élevé. Mais ça a quand même, pesé dans la balance pour que m'angoisser, pas m'inciter à pas y aller, mais me faire angoisser. Là, on est partis, loin et cetera. Enfin, j'adore Paris, mais c'est vrai que Paris en voiture, parce qu'on peut nous a emmenés en voiture, au final, ma et moi, c'est impressionnant, mais j'adore Paris, donc là-dessus, j'ai pas eu trop d'angoisse. Et puis il y a eu aussi, tout simplement le fait que, comme je disais, il y a eu plusieurs fois où Tiny a été en France, où elle a pu rencontrer pas mal de fans et où au final ça s'est enfin, moi je ne l'avais pas rencontré et j'ai mis 6 ans. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai rencontré Sophia, même si j'en suis hyper contente et que j'ai mis que 2 ans à la rencontrer. Au final, 2 ans, je trouve pas que ce soit si long que ça, mais j'ai quand même mis 2 ans. À l'époque, ça paraissait plus long que maintenant. C'est vrai qu'on a un rapport au temps qui évolue maintenant. J'ai pas l'impression que depuis 2 ans, il soit changé certaines choses, même si depuis que j'ai commencé le master c'est vrai que ma transition est très bonne puisque j'ai beaucoup parlé du master et du métier dans la comparaison à autrui, entre guillemets, enfin ma comparaison moi aux autres. C'est vrai que mon rapport au temps est différent, j'ai vécu plein de choses depuis les 15 derniers mois, alors qu'au début, quand tu sais, c'était il y a 2 ans, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Et bref, je me dis quand même que j'ai pas mis tant de temps que ça, mais aujourd'hui, ça fait 6 ans et 6 ans, même quand dans un processus de recul passe très vite, 6 ans, ça reste long. Ça reste très long et j'ai rencontré Sophia qu'une fois en 6 ans, j'ai mis 6 ans à rencontrer Tiny, mais au final, ce que je me rappelle, c'est que j'y suis arrivée et c'est vrai que je suis pas trop avec le truc de: «L'important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin». Enfin, c'est pas d'accord avec ça dans le sens que je pense qu'on a qu'une seule vie, c'est une expérience que vous voulez vivre. Se dire: «C'est pas grave si je l'ai pas vécu», bah, c'est juste horrible parce que imaginez, enfin évidemment, j'ose espérer que ça ne vous arrivera pas, mais imaginez que pour X raison, on vous mmh, on vous détecte une maladie à un stade élevé, dans quelques jours et vous dites: «Ah mais en fait, il me reste peu de temps à vivre» et ça, je l'ai pas fait, je me suis juste contentée d'avoir tout donné. Alors en termes de fierté, bien sûr, on peut être fier d'avoir tout donné même si ça a pas fonctionné, mais dire que en fait, pour moi, le truc de «c'est pas la destination qu'on te met le chemin», ça sous-entend ton rêve est pas important, même si je sais que ce n'est pas ce que ça veut dire. Moi, je le ressens un petit peu comme ça et c'est vrai que c'est loin de ma façon à moi de voir les choses. Pour un, plus beau que de vivre ses rêves, je vais être honnête, quand j'ai rencontré ce vieil Tiny, ce que je me souviens, c'est le fait que j'ai rencontré après des belles choses sur le chemin, notamment une très bonne amie à moi, Julia, si tu passes par là, merci pour vraiment tout ce que tu m'as apporté, juste incroyable, avec qui je suis encore, vraiment amie aujourd'hui. On s'est rencontrés en même temps qu'on a rencontré Tiny ensemble et c'est vrai que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je suis reconnaissante dans mon chemin pour devenir maîtresse. Il y a les études
et dans les études, je rencontre plein de gens avec qui je m'entends super bien et cetera. Donc je dis pas qu'il faut négliger le chemin, mais je dis que, il faut quand même aller jusqu'au bout. Je sais pas comment dire, c'est comme si, admettons que, vous allez, faire le voyage de vos rêves, donc selon la distance, vous voulez en train, en avion, en voiture ou que sais-je, et qu'il y a, une panne ou un retard ou, je ne sais quoi pour, l'avion ou le train, la voiture, vous tombez en panne d'essence, pas d'essence juste à côté, vous allez prendre un autre truc, louer un autre truc et cetera, tout en, appréciant quand même le moment où vous voyagez. Mais vous allez pas vous dire: «J'ai profité du trajet, donc je m'en fous que je n'ai pas fait le voyage en lui-même». C'est ça que je veux dire et là, je trouve que l'image du voyage est assez parlante dans le sens que, en fait, pour moi, le rêve n'est pas forcément une destination. Pour moi, nos rêves font partie du chemin qu'est la vie, donc je suis d'accord avec le fait que la vie est un chemin et pas une destination, ça je le suis, mais dans le sens que nos rêves font partie de nos chemins de vie. Mais par contre, pour moi, c'est impossible de dire que quand un rêve, le chemin compte plus que le rêve en lui-même. Impossible, pour moi, ce qui compte, c'est mon rêve et tant que j'ai pas atteint, je ne lâche pas. Donc ça, c'est les conseils que je vous donne. Quand vous voyez des gens qui réussissent, dites-vous que c'est souvent des gens qui ont mis, peut-être 10 ans, 15 ans à réussir et vraiment essayez, réessayez, réessayez, réessayez. Peut-être que vous y arriverez dans 20 ans, mais vous y arriverez un jour. Je veux dire que si c'est votre rêve, vous y arriverez forcément, forcément. Vous arriverez, il y aura forcément où ça prendrait, c'est vraiment votre rêve et que vous le voulez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez plus d'obstacles et plus de difficultés qu'en ont les autres, mais c'est vraiment ce que vous voulez. Ne vous arrêtez jamais, enfin la seule chose qui peut vous arrêter, c'est la mort, mais tant que vous êtes en vie, vous pouvez y arriver, enfin j'en sais rien. Peut-être même que vous allez, alors je vous le souhaite pas parce que c'est quand même, ça vous ferait quand même, plus de 30 ans à faire un métier qui vous «plaise moins» entre guillemets, mais peut-être que vous allez, commencer, votre métier à, j'en sais rien, 55 ans par exemple, le métier de vos rêves et au final vous aurez toujours eu, ces, 10 années où vous allez vraiment faire le truc qui vous plaît, votre rêve, le truc que vous aimez le plus et entre-temps trouver un truc que vous aimez quand même parce que c'est sûr que faire 30 ans un métier qui vous plaît pas, c'est dur, mais juste même si vous avez besoin de travailler à côté en même temps que construisez le métier de vos rêves, ça arrive un jour. C'est vraiment ça mon message, ça arrive un jour et du coup, je me suis un peu perdue, enfin c'est pas que je me suis perdue, un peu divaguée, je me disais que j'avais reparlé du mastermind parce que personnellement, là où je me sens le plus comparée, c'est quand je vois que, parfois mes amies avec lesquelles je fais des stages tout simplement, qui me parlent de leur retour qu'elles ont en stage ou en tant que maîtresse, celles qui le sont déjà, ont des meilleurs retours que moi sur leur préparation, sur, leurs cours, sur la gestion des élèves. En fait, je le pensais à tort avant de réellement rentrer dedans. Enfin, je ne suis pas encore maîtresse, je suis quand même en stage un jour par semaine, donc j'ai quand même davantage presque ce «rôle de maîtresse» entre guillemets et il faut dire que quand vous êtes, en classe, je pensais que c'était difficile la gestion de classe, mais que préparer des cours, c'était pas forcément compliqué et en fait, ça l'est. Différencier, faire quelque chose d'intelligible, en penser à toutes les questions et cetera et là, pareil, se dire que je me compare moi aux autres, mais je compare même sans le voir les gens entre eux. Quand je vois qu'il y a des enseignants qui vivent que pour leur métier et que je me dis: «Mais comment ils font?» et moi je ne pourrais pas faire ça, mais je sais que plus du travail, mieux ça rend en classe. Mais pour moi, on n'a qu'une seule vie, il faut profiter de tout. Donc je ne pourrais pas passer mon temps à travailler et c'est totalement mon choix de alors je travaille énormément, mais je prends pas le temps libre. Les samedis, je ne fais rien. Parfois de 8 heures à 10 heures, je finis de préparer ma séance, mais c'est tout. La semaine à l'INSPE, j'ai la chance de pas avoir les mêmes horaires. Alors tous les mardis, je suis à l'école et là, en général, je repeaufine des trucs, donc c'est vraiment une journée où j'ai presque pas de temps libre. Mais les autres jours de la semaine, selon mes horaires, parfois, quand je finis à 15 heures, des fois, je vais bosser jusqu'à 20-21 heures et il y a des fois où je vais à, 15 heures, genre juste je relis mes cours et à 16 heures, je prends que du temps pour moi et c'est OK aussi et ça, c'est vrai que quand on voit des gens qui sont plus productifs que nous, moi, je vois des gens qui s'en sortent super bien de leur travail, qui travaillent à fond et qui, à côté, font plein d'expériences et je me dis: «Mais peut-être que ces gens-là sont mieux que moi», mais en fait, il faut se dire aussi que ces gens ne font pas certaines choses que vous faites et que vous ne voyez pas. C'est vrai que quand je vois des personnes qui, gèrent seules leurs commentaires, leurs réseaux sociaux, leurs contrats, leur montage, la production, qui filment leurs vidéos et qui dans leurs vidéos montrent qu'ils font plein de trucs, je me dis: «Waouh, c'est vraiment horrible». Enfin non pas c'est vraiment horrible, au contraire, mais genre c'est vraiment surhumain. Mais, en fait quand vous écoutez, voilà, après les gens, vous voyez qu'eux aussi sont fatigués, eux aussi parfois ils ont du mal à tenir le rythme et même si vous voyez que le résultat, vous voyez pas les efforts et les sacrifices que ça demande. Enfin, parfois, on vous les montre et il y a des gens très transparents là-dessus, mais je veux dire que vous ne le vivez pas, donc c'est pas la même chose
Et pour ce qui est de comment se passe en club, j'ai une réflexion, il me dit: «Bah, c'est vraiment ce que j'aime et que je sens que c'est réellement ce que je veux à long terme, bah, peu importe, c'est difficile aujourd'hui, j'ai déjà fait des progrès, j'ai quand même moi, en fait, au début, j'avais beaucoup de retours sur, ma gestion des émotions compliquées. Maintenant, c'est plus le fait que, parfois, j'anticipe pas tout à fait le matériel et du coup, parfois, la classe est partie parce qu'il y a un moment de blanc, j'ai pas prévu le truc, mais j'ai eu moins de retours sur, gestion de classe, problématique et cetera. Enfin, problématique, c'est que mes émotions peuvent prendre le dessus et que parfois, bah, par exemple, quand je parle, des fois, je fais et ça, je m'en rends compte que quand je me réécoute, donc ça, vraiment que je retravaille dessus. Mais c'est des choses qui se travaillent et sur lesquelles j'ai déjà évolué et quand je vois des gens qui sont au même niveau que moi, qui ont moins de retours négatifs, je me dis: «Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mieux que moi?» Mais en fait non, ça peut vouloir dire qu'ils ont travaillé plus que moi. Ça oui, ou qu'ils ont été plus efficaces que moi, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs et ça dépend des circonstances, de beaucoup de choses et je sais que s'il y a un truc que je veux vraiment, comme devenir maîtresse, je m'arrêterai pas tant que je suis pas je vais passer le concours 20 fois, je le fais. Alors évidemment, je travaille entre-temps parce que c'est compliqué de commencer à travailler à, je passe le concours 2 ans à 44 ans, mais je peux, réussir un jour dans ma vie si je ne renonce jamais. Peut-être que j'aurai 2 ans avant la retraite, peut-être 2 ans, enfin je me le souhaite pas, mais en soi, si il faut le faire, je le ferai. Il y a pas de limite et même si vous avez des limites, genre j'en sais rien, le cours de médecine, passez que 2 fois, vous pouvez, je pense, faire un truc qui s'en rapproche le plus possible et vous pouvez, bah, par exemple, je crois qu'on peut le passer une 3e fois dans un autre pays et vous pouvez, si réellement il s'avère que c'est réellement physiquement pas possible pour X raison, faire un truc qui s'en rapproche le plus possible. Moi, c'est le cas avec maîtresse, je ferais AESH co en UNIS ou intervenante d'anglais qui, dans les 2 cas, sont travailler à l'école, sont être en contact des élèves et qui, pour moi, j'aurais quand même réussi. Mais par contre, si vous dites que c'est pas possible, c'est parce que réellement, j'en sais rien, vous avez, une inaptitude physique, vous avez, une loi qui fait que pour X raison, vous pouvez pas le faire, mais pas parce que ce n'est pas réaliste ou parce que vous avez d'autres priorités. C'est vous qui choisissez vos priorités. Évidemment qu'il y a quand même un pourcentage, avoir du soutien, avoir les moyens financiers, la santé, avoir, des la vie de famille et cetera qui parfois peut vous empêcher de faire les choses à un instant T, mais ça veut pas dire de pas le remettre à plus tard quand, tous ces problèmes-là seront «derrière vous» entre guillemets. On dit tant que c'est possible, essayez tant que c'est physiquement possible, même si vous essayez pendant 25 ans et si, réellement il y a une loi physique ou une loi juridique qui fait qu'effectivement ce n'est pas possible, faites le truc le plus proche possible qu'il en soit pour quand même avoir le truc. Moi, si j'arrive pas en cours, mais je suis contractuelle, il y aura aucune différence. Si je suis intervenante d'anglais ou sache qu'il y aura grande différence, mais ça restera pareil. S'il y a une personne que j'arrive pas à rencontrer pour X raison, je pourrais faire des visios avec comme j'ai fait avec Brenna. Genre vraiment essayez jusqu'au bout, ne lâchez jamais, c'est mon conseil et pour ce qui est de comparer aux autres, je pense que c'est humain. De se dire: «Ouais, lui, il est arrivé et moi pas», mais penser que peut-être que la personne a plus de bagages que vous, même si la personne a le même âge que vous, peut-être que la personne s'est plus «entraînée» entre guillemets, a eu plus de conseils dans son entourage, y a consacré plus de temps et moins de projets à côté et si, et moi je vous dirais d'essayer de faire ces gens vos alliés pour justement, réduire, je veux dire l'animosité, il y a pas du tout d'animosité, mais pour moins vous sentir «inférieur» entre guillemets, d'essayer de demander à ces gens comment vous avez fait pour y arriver, donner des conseils et que les personnes puissent vous aider. Moi, je sais que j'ai une très bonne amie qui s'appelle Sarah, qui me voit Sophia plus souvent que moi, parce que moi, j'ai rencontré qu'une fois. C'est vrai qu'en étant américaine et en vivant aux États-Unis, elle a plus de chances elle a plus d'occasions de les rencontrer que, en France, même s'il y a également beaucoup d'occasions de rencontrer en France, quand même un peu plus. Mais c'est quand même «moins difficile» entre guillemets et elle les voit et quand elle connaît un petit peu mieux, par, les réseaux sociaux et cetera et cette Sarah-là a essayé alors pour le moment ça s'est pas fait mais elle m'a essayé qu'une autre fan me fasse faire une vidéo là
dernière fois que Sophia est venue en France. Au final, ça n'a pas pu se faire, mais elle a contacté une fan pour qu'elle me fasse une vidéo. Elle m'a demandé si j'avais pu la voir et cetera et elle m'a aussi dit que c'est possible et que pas entourée de fans et cetera, elle essayerait de faire Sophia me faire une vidéo la prochaine fois qu'elle la verra, alors qu'elle habite très, très loin et que la plupart du temps, je demande ça, que quand elle vient en France et elle m'a proposé spontanément de me le faire faire. On voit des gens qui «t'offrent ton rêve» entre guillemets, enfin qui t'aident à atteindre ton rêve et qui ils sont arrivés entre guillemets «plus loin», mais qui au final t'aident à atteindre ton rêve et vont s et que c'est des gens qui vont servir pour s'allier à toi. Bah, faites plutôt ça. Si vous avez quelqu'un qui a hyper bien réussi un truc que vous, vous rêvez de réussir, mais que vous avez du mal, bah, demandez de l'aide à cette personne, par exemple, et au final, vous allez plus, vous allez y arriver davantage. Aussi avec quelqu'un qui a réussi à voyager à un endroit que vous n'êtes pas arrivé. Alors sûr que selon les moyens financiers, disponibilités, et cetera, ça, c'est des choses qui dépendent entre guillemets de vous, mais vous pouvez demander justement à la personne comment elle s'est organisée, et cetera, et trouver des moyens d'y arriver, même sans forcément au même moment. Alors, je vais finir sur un point, parce que la vidéo est déjà très longue, mais je vais finir sur un point qui est les notes, le travail scolaire, et cetera. Ça, j'ai pas eu beaucoup de comparaisons parce que j'ai toujours été scolaire, j'ai toujours aimé travailler, j'ai toujours travaillé énormément, mais en même temps, enfin, j'ai eu une période où j'étais dans les Excel, où je travaillais tout le temps, tout le temps. C'était en fin de collège, début de lycée, ça je dirais que ça en gros, ça a duré à peu près 1 an. Au final, 1 an, c'est pas long, mais dans ces circonstances-là, au bout d'un moment, je voyais pas le bout, mais ça fait depuis littéralement 6 ans et demi que, et même plus parce que c'était une petite période, donc on va dire que depuis, je sais pas, plus de 10 ans, je suis quelqu'un qui, à la fois, travaille beaucoup, s'investit à fond, révise à fond et cetera, a toujours eu des bons résultats et qui, en même temps, a beaucoup de temps libre, arrive à profiter à côté. Donc c'est pas un domaine dans lequel je me suis comparée, mais on va dire que je sais que c'est le cas. Donc là, pareil, vous pouvez faire du coworking, travailler avec des gens qui s'en sortent bien et cetera et cetera. Je sais que, ben, on utilise de plus en plus en classe des méthodes d'enseignement adaptées aux personnes en difficulté, de différenciation et cetera. Même si ça, c'est aux enseignants de le faire et pas à vous et que la plupart d'enseignants le font, mais peut-être que le système n'est pas toujours adapté à tout le monde, ça j'en ai conscience. Mais si vous avez l'impression de comparer, bah, par exemple, aidez-vous de quelqu'un et dites-vous que c'est à noter, c'est après ça dépend. C'est vrai que quand vous passez un concours, c'est dur de pas se comparer parce que voilà, mais par exemple, dites-vous que, au bac, si j'en sais rien, vous avez, votre bac et que vous l'avez au rattrapage et que vous avez 11 par exemple et que vous avez un ami qui a eu 18, évidemment, c'est difficile de pas se sentir comparé, mais il faut se dire que pour être accepté dans les études sup, il faut juste avoir la moyenne et peut-être que vous allez mieux réussir après. Donc on c'est comme le soleil et la lune, on brille des mondes différents. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me partager dans les commentaires. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!